Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. À nos pieds, une lumière sur notre chemin. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à votre émission journalière, méditant ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible en collaboration avec Espérance TV de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous saluons l'équipe technique qui nous accompagne. Le lecteur 2024 version adulte nous propose aujourd'hui, mercredi 28 février 2024, de lire dans Ésaïe le chapitre 42, le verset 1 au verset 13. J'espère que, chers téléspectateurs, méditateurs, vous avez votre lecteur, vous avez aussi votre Bible dans une version que vous pouvez comprendre. Vous avez un cahier de notes, un stylo et peut-être un dictionnaire aussi pour chercher les mots difficiles. Avec le Seigneur, et pour nous qui sommes chrétiens, avant toute chose, il faut demander la grâce de Dieu, il faut prier. Alors, je vous invite à prier avec moi, à demander que le Seigneur nous ouvre nos yeux pour comprendre les merveilles de sa loi. Seigneur, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver à tes pieds. S'il te plaît, enseigne-nous, ouvre nos cœurs et prépare-nous à recevoir ta parole dans toutes ses dimensions, à l'appliquer à nos cœurs et à nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le lecteur nous propose pour notre test de ce jour de répondre à 4 questions. Les questions numéro 4, numéro 6 et numéro 7. Numéro 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Numéro 6, y a-t-il un avertissement? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Peut-être qu'il faut qu'on situe notre passage, ce qui s'est passé avant pour que nous puissions mieux comprendre. Ésaïe, le chapitre 42, verset 1 au verset 13. Ésaïe, le prophète qui est donc l'auteur de ce livre, a vécu dans la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, avant donc notre ère. On l'a surnommé le prophète évangélique au vu de ses nombreuses prédictions qui sont d'ailleurs très précises et détaillées et qui sont relatives au caractère, à la venue, au ministère, à la prédication, aux douleurs et à la mort du serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire du Messie, le Christ Jésus. Si les 2 chapitres précédents d'Ésaïe, donc qui précèdent notre texte d'aujourd'hui, Ésaïe 40 et 41, présentaient Israël comme un peuple qui murmure, un peuple qui est craintif, un peuple qui est même inquiet, et annonçait le conquérant qui doit infliger une défaite décisive au dieu de Babylone et mettre fin à la captivité d'Israël, parce que Israël, notamment le peuple de Juda, était en captivité. Le chapitre 42 qui nous est soumis aujourd'hui est l'un des 4 passages dans le livre du prophète Ésaïe qui présente Jésus sous différents aspects très instructifs donc pour notre enseignement. Alors, nous notons que les prophéties d'Ésaïe relatives donc au Messie reçues plus de 700 ans avant notre ère se sont accomplies en Jésus le Christ. On reconnaît par cela le bon prophète donc à l'accomplissement de ces oracles ou de ces prédictions. Ésaïe a vu lui-même la réalisation de certaines de ces prophéties et d'autres se sont réalisées près de 8 siècles après. Notre texte de ce jour présente Jésus comme le serviteur de Jéhovah. Jéhovah qui signifie l'Éternel, et il le présente comme celui de qui Israël va recevoir le salut et de qui le monde entier va recevoir le salut. Alors nous prenons nos textes, notre livre plutôt, notre Bible,
dans Ésaïe, le chapitre 42, à partir du verset 1, et ce jusqu'au verset 13. Je fais la lecture avec vous, chers téléspectateurs. Verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il n'écrira point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Verset 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Verset 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Enfin, verset 13, l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Voilà notre texte et nous disons Amen. C'est un très beau texte qui va nous permettre donc de comprendre beaucoup de choses au sujet du serviteur du Seigneur. Alors le titre que le lecteur a donné à notre texte, c'est « Voici le serviteur du Seigneur ». Le texte commence par une présentation du serviteur de Dieu à son peuple Israël. Le verset 1 commence donc par cette affirmation « Voici mon serviteur ». Qu'est-ce qu'un serviteur selon la Bible? Le serviteur ou ministre, c'est pratiquement synonyme, est celui qui sert. Ce terme général implique un service volontaire ou obligatoire et désigne tous ceux qui doivent servir. Exemple, Joseph, esclave, servait son maître Potiphar qui lui avait confié l'administration de ses biens. Dans Genèse 39. Abishag, la Sunamite, une jeune Sunamite, occupait un poste honorifique auprès de David qu'elle servait et soignait dans 1 Roi, le chapitre 1. Josué, accompagnant Moïse, il prit soin du premier tabernacle, puis il succéda donc à Moïse. Élisée, lui, il escortait Élie donc, dans tous ses déplacements et dans tout ce qu'il faisait. Il versait l'eau sur ses mains et devint prophète à son tour. Les disciples de Jésus reçurent
des ordres donc, du Christ et devinrent les ministres, c'est-à-dire les serviteurs de l'Évangile. Le terme serviteur désigne parfois un grand personnage. Les anges aussi sont appelés serviteurs. Voire par exemple dans Psaume le numéro 103. Alors, ce terme donc serviteur s'applique particulièrement aux prédicateurs de l'Évangile. Et là, il prend ce mot grec donc de diakonos. Donc, Timothée était serviteur, Paul était serviteur, donc, ou diakonos, Apollos était serviteur, Tychik, Epaphras, et on peut citer beaucoup qui étaient donc serviteurs. Et ce terme s'applique aussi au diacre, ce que nous appelons aujourd'hui diacre, c'est-à-dire le serviteur chargé d'exercer dans une église des fonctions spéciales qui sont distinctes donc de celles de prédicateur ou bien de presbytre. Voici donc ce que c'est que le serviteur. Alors, nous avançons. Qui est le serviteur de l'Éternel décrit dans notre texte et au regard donc de la définition que nous venons de donner? La Bible a déjà utilisé ce titre de serviteur pour désigner Israël, qui dans la pensée de Dieu est son serviteur en vertu de son appel. Mais ici, précisément, dans ce texte que nous venons de lire, à cause donc des qualités très très spécifiques attribuées au serviteur en question, il est évident qu'il ne s'agit pas d'Israël, mais plutôt de la présentation d'un nouveau personnage, le Messie, c'est-à-dire celui qui a la révélation parfaite de l'Éternel et l'exécuteur de ses desseins, c'est-à-dire de ses projets. Le mot Messie vient de l'hébreu Mashiach, qui signifie loin, le consacré. Et le verset 1 dit « mon élu », c'est-à-dire celui que Dieu a choisi. Les premiers versets de notre texte sont repris textuellement par Matthieu, qui affecte cette fonction de Messie explicitement à Jésus. Et on le voit dans Matthieu, le chapitre 12, à partir du verset 16. Je prends Matthieu. Vous pouvez aussi prendre, donc, chers auditeurs, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 12 et à partir du verset 16. Je lis donc ceci, s'agissant donc de Jésus. Il dit, il leur recommanda, c'est Jésus qui leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il n'écrira point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Voilà donc ce texte. Vous voyez qu'il y a une similitude avec celui que nous venons de lire. L'évangéliste Matthieu affirme donc que le serviteur dont parle notre texte d'Ésaïe est bien Jésus, le Christ, le Messie. Les 4 premiers versets donc d'Ésaïe 42 décrivent le ministère, le règne, la mission dont fut chargé notre Sauveur, le serviteur de l'Éternel, près des Juifs dans un premier temps, mais aussi des gentils, c'est-à-dire du monde entier. Alors, nous allons voir, je vais vous présenter ce que Dieu, le texte, donc, on pourrait le décomposer ainsi. C'est-à-dire, dans un premier temps, Dieu s'adresse d'abord à Israël pour lui présenter son serviteur. C'est ce qu'on a vu à la lecture de notre texte, du verset 1 au verset 4.
Le verset 1 dit « Voici mon serviteur ». Le Messie est présenté à Israël par l'Éternel Dieu comme un serviteur, c'est-à-dire un esclave. Ce qui exprime encore mieux ce terme donc esclave, encore mieux l'extrême abaissement auquel a consenti notre Sauveur, le Christ. S'agissant de cet abaissement, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 5 que je cite, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Et le verset 7 donc, de ce texte de Philippiens 2 nous dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable donc aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, comment l'Éternel Dieu considère-t-il encore ce serviteur spécial dans notre texte que nous avons lu? Le verset 1 dit « Voici mon serviteur, que je soutiendrai ». Ça, c'est très, très important. Dieu apporte donc à ce serviteur qui s'est choisi le soutien, l'appui, l'assistance donc qu'il faut pour sa mission. Et toujours le verset 1, il dit, non seulement il le soutient, mais il appelle mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Contrairement à Israël, qui est un sujet de déception, parce que Israël n'obéit pas très souvent, Dieu se félicite des actes que posera son serviteur. Il dit, toujours dans ce verset, que j'ai mis mon esprit sur lui. Rappelons-nous ce qui s'est passé à l'occasion du baptême de Jésus par Jean, dans Luc le chapitre 3 et le verset 22. Il dit que le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre donc du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors c'est cela, le serviteur de l'Éternel, comment Dieu lui-même le considère et veut le traiter. Alors, quelle est la mission de ce serviteur et comment l'exercera-t-il? On voit toujours du verset 1 au verset 4. Le verset 1 dit ceci, qu'il annoncera la justice aux nations. Voici une de ses missions, annoncer la justice aux nations. Et le verset 2 dit qu'il n'écrira point, il ne va pas crier, donc, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Et le verset 3 nous dit ceci, qu'il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Le serviteur vient, le serviteur dont il s'agit donc dans notre texte, il vient non pour condamner, mais pour révéler, relever plutôt ceux qui sont tombés. Les prendre par la main et puis les redresser. Et le verset 4 dit qu'il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice donc sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Alors, malgré l'adversité,
Et notre Seigneur Jésus a été toujours combattu durant son existence et ses 3 ans et demi de ministère. Mais Jésus, le serviteur de l'Éternel, il est allé jusqu'au terme de sa mission, sans broncher et sans jamais faiblir et se laisser aller. Alors, la question qu'on pourrait se poser, ou alors l'autre idée qu'on pourrait développer, c'est que Dieu, dans ce texte-là, non seulement il s'est adressé à Israël pour présenter son serviteur, mais Dieu s'est adressé aussi à ce serviteur lui-même, c'est-à-dire au Messie lui-même. Et ça, c'est à partir du verset 5. Il dit, « Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » Alors, de cette haute position où Dieu se trouve, c'est-à-dire l'Éternel qui a tout créé, le Dieu puissant, tout-puissant, créateur, il s'adresse donc au Messie, donc à son serviteur, et lui dit ce qu'il se propose d'accomplir par lui, avec lui, pour le salut de l'humanité. Le verset 6, il nous a dit que « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Ça, c'est très important. Donc, le serviteur, il vient pour le salut, c'est-à-dire sauver l'humanité. Il dit, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Et le verset 7 dit, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Et il ajoute au verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Alors, c'est ça qui est très important dans la mission donc, du Seigneur. Il vient donc pour libérer les captifs, pour donner la vue à ceux qui sont aveugles, aussi bien aux propres, c'est-à-dire guérir ceux qui sont malades physiquement, comme guérir l'homme qui est perdu et qui est dans les ténèbres. Le verset 9, il dit, « Voici, les premières choses donc se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Et je vous ai dit que cette prédiction s'est réalisée plus de 700 ans après. Alors, répondons à la question numéro 4 que le lecteur nous a proposée au début donc, de notre méditation. Y a-t-il un ordre auquel obéir? La suite de notre texte nous invite à célébrer l'Éternel à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, à cause donc de la libération des peuples et des nations par le serviteur de l'Éternel. Il vient libérer les captifs. Alors, tous les habitants de la terre sont invités à cause de cet acte qui est essentiel, qui est capital. Nous, tous les habitants de la terre sont invités à éclater en chant d'allégresse pour louer Dieu. En effet, l'événement est grandiose et le serviteur de l'Éternel va apparaître pour juger ou alors annoncer ce qui est droit, ce qui est juste et pour sauver. Dans ce contexte, et dans notre texte d'ailleurs, ça se dit et c'est très important. À partir du verset donc 10, il y a un mot qui revient itérativement, c'est le mot « que », qui peut être remplacé par « il faut que ». Et il marque donc l'obligation ou la nécessité de réaliser une nation. Et c'est pour ça que cet impératif-là donc s'impose à nous, donc c'est un ordre auquel on doit obéir. Relisons à partir du verset 10 donc. Et il a dit ceci, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau,
Dans certain ordre, nous devons chanter à l'Éternel ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. C'est-à-dire tout le monde, sans exception, nous devons louer l'Éternel. Et le verset 11 donc, il dit que le désert et ses villes élèvent la voix. Ce qui pourrait donc se dire, il faut que le désert et ses villes élèvent la voix. C'est un impératif. Il faut que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. C'est-à-dire les Arabes, les Édomites, tout le monde, sans exception, doit élever la voix pour louer le Seigneur à cause de la venue donc du serviteur de l'Éternel. Et il continue, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Alors, je voudrais nous faire remarquer quelque chose, que la louange à Dieu est un impératif pour la créature de Dieu. Ne pas le faire n'enlève rien à la grandeur, à la puissance, à la sainteté, à la magnificence donc de Dieu. Mais en le faisant, nous, sa créature, Dieu, qui est notre créateur, en le louant, en l'élevant, nous nous rapprochons. Sinon, nous nous approchons ou nous nous rapprochons donc de notre créateur et nous recevons donc de cette présence qui est bienfaisante le rayonnement de la gloire de Dieu, le Dieu qui siège donc dans la louange. De plus, Dieu nous a créés pour le louer. Ne pas le faire est un tort, c'est un péché que de ne pas louer Dieu. Alors, ne tarissons pas de louange à notre Créateur, quels que soient les moments et quelles que soient les circonstances donc de notre vie. Que ce soit joyeux ou pas, ne manquons pas de dire les louanges de Dieu. Il est grand, il est magnifique, il est amour, il nous aime, il nous a sauvés, il nous suit, il nous protège, il nous dirige vers des eaux paisibles, il se soucie de nous. Ne tarissons pas d'éloges et de louanges à notre Dieu. La louange à Dieu est la clé du succès dans nos combats. Ce n'est pas seulement les demandes, mais la louange. Alors, question numéro 6. Y a-t-il un avertissement? Oui, il y a un avertissement. Notamment le verset 13. Il dit, l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Ça, c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'il faut craindre. C'est pour ça que l'incrédulité et la désobéissance à la parole de Dieu fait de facto de son auteur un ennemi de Dieu. Et celui qui se présente comme ennemi de Dieu, c'est que tout est perdu pour lui. Parce que qui le défendra? De la sorte, l'homme pécheur s'expose au courroux de Dieu. Et ce Dieu-là, il a toute la force pour lui. Et il peut tout faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas être en porte-à-faux vis-à-vis de la loi de Dieu. Il ne faut pas que Dieu soit ton ennemi parce qu'il se lève, il combat, et c'est un héros, et il excite son ardeur, et il manifeste donc sa force donc, contre ses ennemis. Question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? Et les vérités sont nombreuses, mais nous allons retenir juste 3. La première vérité, c'est que le Messie Jésus est le serviteur que Dieu a envoyé pour le salut de l'humanité. Et c'est ce qu'il a dit. La deuxième vérité que nous pouvons retenir, c'est que notre Dieu, l'Éternel, est le créateur de toutes choses. Il dit au verset 5 que « Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions,
qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Moi, ma respiration vient de Dieu, mon souffle vient de Dieu, et le souffle à ceux qui marchent donc. Donc Dieu, notre Dieu, c'est le créateur de toutes choses. C'est une vérité. Et la troisième vérité, parce que le monde ne vient pas du néant, le monde, c'est une création, l'imagination, l'intelligence, la science de Dieu qu'il a créé. Et troisième vérité, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est préscient, c'est-à-dire un Dieu qui sait tout et qui sait tout à l'avance. Le verset 9, il dit, voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Donc Dieu sait ce qui arrive et il montre ça à ses bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre méditation et nous allons répondre, sinon je vais répondre à la question la question A, c'est-à-dire le verset qui m'interpelle le plus dans le texte que j'ai lu. Moi, j'ai choisi le verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous et ça s'est réalisé en Jésus-Christ. Alors, chers téléspectateurs, méditateurs, nous sommes à la fin de notre méditation. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose de mes réflexions et que vous-même vous en avez, que vous allez les confronter et enrichir la parole de Dieu en vous. Je prie avec vous que le Seigneur nous garde et que le Seigneur mette sa parole, l'imprime sur nos cœurs. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de venir dans ce monde et de t'humilier, toi-même de te dépouiller de ta gloire en prenant une forme de serviteur, une forme humaine, en devenant semblable aux hommes pour nous sauver. Merci de l'avoir accepté. Merci pour ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le commentaire du lecteur se trouve à la page 31. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, ce sera un autre jour. Ne manquez pas le rendez-vous quotidien et Dieu vous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.